Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Wrestling Reviews pour les pronos de Stomping Ground. On sait que la WWE a énormément de mal de vendre les billets pour cet événement. Après ça peut se comprendre, hein. L'engouement pour Stomping Ground il est pas très élevé, voire même inexistant. On a une carte faite de rematch qu'on a déjà eu à Super Showdown et WrestleMania. Mais on a quand même des inédits, donc ça c'est à voir. Et on pourrait avoir quelques bonnes surprises durant le show, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Premier match, on a le match pour le championnat des Cruiserweight qui opposera Akira Tozawa à Tony Nese en champion contre Drew Gulak. Donc je regarde pas souvent 205 Live, mais il me semble que Drew Gulak a commencé une rivalité avec Kushida à NXT. Que Tony Nese est champion depuis WrestleMania, il a battu Buddy Murphy. Et Akira Tozawa, je pense qu'il a pas encore la carrure d'un champion. Et je pense donc qu'ils vont laisser Tony Nese champion pour le crédibiliser encore plus et lui laisser le titre. Parce que c'est quand même récent, depuis avril ça date pas beaucoup. Donc je pense que le vainqueur sera Tony Nese. Second match, on a les champions par équipe de SmackDown, Daniel Bryan et Rowan, les vegans, contre Heavy Machinery, Tucker et Otis. Donc je pense vraiment que les champions par équipe de SmackDown vont vont garder leur titre, et que Tucker et Otis vont encore être construits à SmackDown, puisque ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés de NXT. Alors je pense que ça fait pas encore assez longtemps qu'ils sont dans le roster principal pour donner les titres à Heavy Machinery. Mais après, moi ça me dérangerait pas qu'ils deviennent directement champions par équipe, même si je crois qu'ils vont quand même perdre. Donc vainqueur Daniel Bryan et Rowan qui restent champions par équipe de SmackDown. Troisième match, on a The New Day, Xavier Woods et Big E contre Kevin Owens et Sami Zayn. Alors moi j'aurais bien vu une victoire de Kevin Owens et Sami Zayn, parce que Kevin Owens c'est quand même un des catcheurs les plus talentueux qu'on a actuellement à la WWE, avec Sami Zayn qui est aussi bourré de talent. Mais c'est le retour de Big E, et puis il y a Kofi Kingston, et je pense qu'ils vont faire gagner les gentils Xavier Woods et Big E. Déjà pour le retour de Big E, et pour apporter plus de crédibilité encore à Kofi Kingston, qui aura un match plus tard dans la soirée face à Dolph Ziggler. Donc pour moi les vainqueurs c'est Xavier Woods et Big E. On va passer maintenant au match pour le championnat des États-Unis, Samoa Joe contre Ricochet. Un match que j'ai particulièrement envie de voir, parce que déjà c'est la première fois qu'on va voir ce match, et c'est la première fois que Ricochet aura une opportunité pour un titre solo, sans compter le Money in the Bank. Alors franchement j'aimerais que Ricochet gagne, mais je pense qu'ils vont quand même laisser le titre à Samoa Joe, parce que son règne, à part la rivalité avec Rey Mysterio, il n'y a pas eu grand chose. Je pense qu'ils vont laisser le titre à Samoa Joe et que la rivalité va continuer. Et pour le dernier match, justement, peut-être à SummerSlam, Ricochet va remporter le titre. Mais pour Stomping Grounds, je vois Samoa Joe vainqueur et reste champion des États-Unis. C'est maintenant l'heure du championnat SmackDown féminin, donc qui opposera Bayley contre Alexa Bliss. Alors personnellement je savais même pas qu'Alexa Bliss était du côté de SmackDown, donc je pensais qu'elle était du côté de Raw. Après Bayley contre Alexa Bliss vient de revenir, Bayley vient de gagner le titre. Je pense très honnêtement que Bayley va rester championne de SmackDown encore un bon bout de temps, parce que Bayley championne, ça faisait depuis WrestleMania 33, donc 2 ans déjà, si je me trompe pas. Et Alexa Bliss, elle a déjà eu beaucoup de règnes de championne et tout ça, elle vient de revenir. Je pense qu'ils vont quand même laisser le titre à Bayley, parce que ils ont enlevé le titre par équipe trop tôt, ils ont vu ce que ça faisait. Normalement ça devrait être Sasha Banks à la place de Bayley, qui aurait remporté le Money in the Bank, mais elle n'est pas venue. Je pense qu'ils vont laisser le titre à Bayley, mais ce serait pas impossible que Alexa Bliss gagne. Mais pour moi, Bayley sortira vainqueur de ce match et elle sera championne féminine de SmackDown. Le match maintenant
qui opposera Becky Lynch à Lacey Evans pour le titre de Raw féminin. Donc là pareil, je pense que Becky Lynch, ils vont lui laisser le titre un peu puisqu'elle l'a gagné à WrestleMania, elle a déjà perdu un. Et Lacey Evans, ça fait pas longtemps qu'elle est là, hein, franchement. Il faut qu'elle s'habitue encore à être main eventeuse de Raw. Elle est, si je me trompe pas, elle a fait que un match en pay-per-view. Alors franchement, je parierais sur une victoire de Becky qui conserve le titre de Raw. Victoire de Becky Lynch. On passe maintenant au match qui opposera Kofi Kingston contre Dolph Ziggler dans un Steel Cage match pour le championnat de la WWE. Je pense que ça va faire comme à Super Showdown. Kofi Kingston va garder le titre. Il n'y aura pas de possible intervention du New Day. Je pense pas. Mais c'est pas impossible qu'il y ait une intervention soit du côté de Dolph Ziggler, soit du côté de Kofi Kingston. Mais pour moi, Kofi Kingston restera champion de WWE encore un bon bout de temps. Les rumeurs disent que celui qui va détrôner Kofi Kingston sera Shane McMahon, ce que je n'espère pas du tout. Mais pour moi, je pense que Dolph Ziggler ne va pas remporter le titre. Ça fait depuis quelques semaines qu'il est de retour. Il est venu en dépannage. C'est une rivalité lancée sur le tard comme ça. Je pense franchement que Kofi Kingston va remporter le titre et que Dolph Ziggler va repartir dans sa carrière d'humoriste pendant encore quelques temps et va pouvoir se consacrer après plus pleinement à la WWE. Mais pour moi, Kofi Kingston va rester vainqueur et va rester champion surtout à la fin de ce match. Le match pour le championnat universel. Baron Corbin contre Seth Rollins, on l'a eu au Super Showdown et pour ceux qui étaient à Paris. Cette fois avec un arbitre spécial choisi par Corbin. Alors là j'en ai aucune idée, hein. Ça va être encore un de ses amis. Elias, peut-être même Shane McMahon, je sais pas. Bon, pour moi, Baron Corbin ne va pas devenir champion, enfin j'espère. Seth Rollins va encore garder le titre encore quelques temps. Je sais pas trop contre qui pourrait le perdre. À la limite contre Brock Lesnar. Et je pense qu'une intervention de Brock Lesnar pourrait avoir lieu face à Rollins. Faut pas oublier non plus que Bray Wyatt va sûrement revenir et peut-être coûter le match à Brock Lesnar et coûter sa mallette et se lancer dans une rivalité face déjà soit Lesnar, ça m'étonnerait, ou contre Rollins directement pour les titres universels. Je pense que franchement que Bray Wyatt pourrait sauver le show, mais c'est pas dit qu'il soit là et c'est pas dit non plus que Brock Lesnar encaissera sa mallette là-bas à Stomping Grounds. Mais pour moi ça ne change rien, Rollins reste champion. On passe au dernier match de la soirée, un remake de WrestleMania, Roman Reigns contre Drew McIntyre. Donc le match à WrestleMania il n'était pas extraordinaire, mais il faut pas oublier que c'était le premier match solo de Roman Reigns depuis son retour. Il avait quand même une leucémie, hein, donc il s'en est bien remis. Bon, le match WrestleMania était pas extraordinaire, on a déjà eu un remake à Raw, je crois, même plusieurs. Alors ce serait pas impossible qu'il fasse gagner Drew McIntyre face à Roman Reigns avec l'aide de Shane McMahon ou de je ne sais qui, mais je pense que Drew McIntyre va sortir vainqueur de ce match, même si franchement ils ont déjà décrédibilisé Roman Reigns en le faisant battre par Shane qui n'est même pas un catcheur, à la base c'est un officiel. Ils veulent faire passer Reigns comme le visage de la fédération, l'homme, un des plus forts justement. Et ils le font battre par Shane McMahon. Donc franchement j'hésite beaucoup. D'un autre côté j'ai Drew McIntyre qui pourrait gagner grâce à une intervention, mais je ne le vois pas gagner sans intervention. Donc pour moi j'hésite. Je pense quand même que Roman Reigns va sortir vainqueur pour se rattraper un peu de la défaite
qu'il a encaissé face à Shane McMahon au Super Showdown. Donc Roman Reigns vainqueur. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo prono sur Stomping Grounds. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, vos pronostics, si vous attendez particulièrement ce pay-per-view, et surtout de vous abonner et à liker. Ça fait extrêmement plaisir. Salut tout le monde!